Le débat sur le plateau de NCI 360 a rapidement tourné à la confrontation. À quelques jours seulement de la proclamation officielle des résultats, les tensions politiques se font sentir jusqu'aux médias. Entre analyses, accusations et vérités dérangeantes, Arthur Banga, connu pour ses prises de position tranchées, s'est retrouvé face à deux contradicteurs bien décidés à ne rien lui laisser passer. Voici les moments forts de ce débat électrique autour des élections d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Clique sur le pouce en l'air et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ici, on décrypte sans filtre l'actualité politique ivoirienne. Vous aurez le résumé de toutes les grandes actualités du pays et bientôt de toute l'Afrique. Abonnez-vous et restez au cœur des vrais débats politiques. Bon, je ne sais pas si le monsieur, il m'a écouté, mais je n'ai pas prôné la violence sur le plateau. J'ai dit qu'avant la présidentielle, j'ai dit que... Vous avez tiré sur la sonnette d'alarme? Oui, qu'on allait au-devant d'une crise. Et que je n'ai jamais prôné le chaos en Côte d'Ivoire. Et je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire allait connaître le chaos le 25 octobre. Donc, j'ai dit que je n'ai pas dit ça. Et je n'ai pas... À l'instant, j'ai pris la parole, j'ai dit, je n'ai pas prôné, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire devait rentrer en crise. J'ai dit, il y a eu des crises. C'est moi-même qui dis aujourd'hui que ce qui s'est passé, ça s'est passé, mais il faut aller au-delà. Et c'est ce que j'ai dit. Mais s'il a entendu ça, il ne peut pas tenir ce discours qu'il est en train de m'accuser de tenir. Et je ne suis pas d'accord avec ce genre de discours. Et vous avez le droit de... Très bien. Docteur Ewusu. Bon, je commence par une mise au point. Je ne suis pas non plus chantre de la violence ni du chaos. Voilà. Parce qu'entendre les uns et les autres parler, c'est un peu comme si moi j'avais une fois soutenu ouvertement. Ou du moins sur personne ne l'a dit, hein? Comment? Personne ne l'a dit. Bon, dans tous les cas, c'est un avertissement. Un avertissement? Non, pas besoin de faire un avertissement. Un avertissement. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas d'avertissement à avoir parce que personne ne vous a indexé de toutes les façons. Allez-y, poursuivez. Ok. Il y a un fait. Tout à l'heure, celui qui a appelé, il appelait à la construction d'une nation. C'est cela. Voilà. Et ça, moi, je le félicite. Mais en même temps, je reviens encore sur tout à l'heure les calculs portant sur l'élection présidentielle. Au regard de son calcul, là, moi je ne sais pas comment il a fait ce calcul. Il a dit qu'au regard de tout cela, voilà, il n'y avait pas de possibilité pour un autre candidat de s'en sortir. Vous ne partagez pas cette analyse, visiblement. Voilà, en fait, je ne partage pas cet avis parce que, d'abord, quand on veut construire une nation, dans un pays, on veut construire une nation, des dirigeants, ou du moins des autorités, non des moindres, ne doivent pas se lever lors d'une élection par des paroles coercitives, forcer des gens à opter pour leur candidat. Voilà, on a entendu des gens dire... Est-ce que vous avez des exemples qui puissent nous permettre de bien cerner l'image que vous utilisez? Oui, on a entendu des gens dire ici que si... J'arrive. C'est moi qui ai la parole. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y. On a entendu des gens dire... Si tu veux un nom... Non, docteur non, s'il veut un nom, il n'y a pas de problème. S'il veut un nom, il n'y a pas de problème. Laissez-moi faire mon travail. Le Premier ministre, l'ex-premier ministre, Achille Patrick, que j'admire d'ailleurs très bien, voilà, que j'admire bien, a dit, n'est-ce pas, que si on vote pour le président Alassane ou pas, il va remporter ces élections. Et quand il va remporter ces élections, les zones qui n'ont pas porté leur choix sur lui ne bénéficieront de rien quant au projet de développement. Mais quand on a tenu un tel discours à des populations, vous voulez qu'ils s'abstiennent? En plus de cela, ils n'avaient même pas le choix face à des candidats que je pourrais qualifier de second couteau. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me rends dans une urne. Bon, les candidats qui sont en face du président, honnêtement, je me dis que je vais aller voter pour le président parce que c'est déjà du tout cuit en fait, il n'y avait pas d'enjeu. Ça peut ressembler aussi. Je suis désolé, mais... de ces candidats peuvent concevoir cela comme un mépris à leur endroit. Ce sont des hommes politiques qui ont le droit de... Je m'en excuse, je suis désolé, mais au regard du score de chacun de ces candidats, je pense que je peux quand même... ce que j'ai dit là peut se soutenir valablement. Ça, c'est un deuxième avis. Concernant l'élection de 2020 dont tu as parlé tout à l'heure,
Je ne souhaite pas qu'on revienne trop à 2020. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, on est là pour tirer les leçons de 2027. Ok, bon. Sinon, je voudrais qu'on sorte. Effectivement, on dit. Remonter à 2010. Ok, on va tirer les leçons de 2025. Pour pouvoir tirer ces leçons de 2025, il faut qu'on sorte de ces comparaisons que moi aujourd'hui je qualifie de gbabométrie. Tout le temps, le gbabomètre. Oui, autant de Gbagbo. Gbagbo a été élu à 37% des voix. Bon, je me dis qu'on progresse ou on ne progresse pas. Faut-il aller tout le temps replonger dans ce passé-là pour faire des... Effectivement, c'est parce qu'on a pensé que, et certains ont trouvé du moins que ce n'était pas correct et qu'il fallait avancer avec un taux meilleur. Qu'on essaie de faire la promotion, n'est-ce pas, d'un taux de participation plus élevé. Mais on ne va pas replonger toujours dans ce passé-là. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, bon, ok, je préfère ma vie.